Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Au sommaire, on va vous parler d'un carburant possible grâce à la fermentation de ressources végétales. Ensuite, on vous parlera d'un four solaire industriel révolutionnaire, de la plus grande boucle d'autoconsommation collective sur une zone économique et que comment les ballons d'eau chaude ont été coupés, vous savez, par Enedis en France ces dernières semaines et l'économie que ça en a résulté. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 307 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on commence tout de suite avec Global Bioénergie et Shell Energy qui s'allient pour mettre au point un carburant routier dit bas carbone grâce à la fermentation de ressources végétales. C'est la tribune.fr qui nous l'apprend. Alors le principe, c'est de générer des hydrocarbures via un processus chimique à partir de ressources végétales comme du blé, de la betterave, des copeaux de bois ou de la paille afin d'éviter de recourir aux combustibles fossiles. Alors pour l'instant, ils vont en produire aux alentours de 100 tonnes par an. Ils visent 2000 tonnes par an dès 2025 avant de grimper à 30 000 en 2030. Alors donc l'idée serait de convertir ces ressources végétales en isobutène, une molécule constituée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Alors Global Bioénergie compte mélanger les intrants agricoles avec des micro-organismes, notamment des bactéries, afin d'engager un processus de fermentation en laboratoire. Alors il faut savoir qu'environ 2/3 d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à la même molécule issue du pétrole seront produites. Alors ce carburant pourrait être injecté dans tous les moteurs thermiques sans limite d'incorporation. Si vous voulez un petit peu, on va dire, approfondir le sujet de ces carburants synthétiques à partir de matières végétales, on avait fait il y a quelques mois un épisode spécial du journal des stratèges sur ce sujet. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on continue tout de suite avec un four solaire industriel. Alors, c'est Fruit Gourmet qui l'a mis en place. L'entrepreneur donc a installé 200 mètres carrés de miroirs solaires disposés en longues lamelles d'1 mètre de large, nous apprend positiveur.fr. Alors, c'est un concept qui a été mis en place, c'est le concept de la lentille de Fresnel. Ça permet de réfléchir la lumière du soleil sur un conduit captant l'air extérieur. Alors, il chauffait jusqu'à 250 degrés et il alimente 2 fours séchants ou pasteurisant bananes, pommes, pruneaux, fraises et figues qui fonctionnent habituellement au gaz. Alors, le week-end ou la nuit, lorsque la société ne tourne pas, un autre tuyau achemine l'air chauffé dans un conteneur hermétique rempli de gravier de la Garonne qui permettent de stocker la chaleur jusqu'à 4 jours avant de la renvoyer vers les fours. Alors c'est Idelio qui a fabriqué ce four et il s'est inspiré en partie du four solaire d'Odelio, l'un des plus grands du monde, créé en 1969 pour des recherches scientifiques. Alors, ce four permet de réduire d'environ 20% sa facture annuelle
de gaz. L'inventeur espère vendre une dizaine de ces systèmes par an dans le pays pour un marché d'environ 100 à 150 millions d'euros. On apprend dans l'article. Alors, avec un coût de production de 40 à 60 euros le mégawattheure, le solaire thermique est devenu très compétitif face au gaz qui oscille entre 100 et 125 euros actuellement, nous explique l'article. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on parle de Everwatt et de Boucle Énergie, donc qui installe la plus grande boucle d'autoconsommation collective sur une zone économique. Elle est de 3 MW crête, ce qui fait 7692 panneaux solaires installés, et cela dans la banlieue grenobloise. Et donc, ça constituera la plus grande installation photovoltaïque pour l'autoconsommation collective, nous dit la tribune.fr. Donc c'est Everwatt et sa filiale Boucle Énergie qui vont s'en occuper. L'énergie produite sera distribuée aux 17 consommateurs de la zone qui ont signé un contrat de fourniture d'énergie avec Boucle Énergie. Everwatt et donc sa filiale compte dupliquer ce coût d'essai et investir 400 millions d'euros pour atteindre une centaine de boucles d'autoconsommation collective dans des ZAE d'ici 2025 pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. Alors la France en compte 24 000 dont 2 000 afficheraient le calibrage nécessaire, c'est-à-dire plus de 50 enseignes. Alors Boucle Énergie devrait prendre une place primordiale dans le plan de développement d'Everwatt qui vise un chiffre d'affaires de 100 millions en 2025, soit 10 fois plus qu'aujourd'hui. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'Enedis et des coupures de ballons d'eau chaude qui ont permis donc de faire pas mal d'économies. Donc la coupure des ballons d'eau chaude des particuliers, vous savez, entre 12 et 14 heures au mois d'octobre, a permis d'économiser l'équivalent de la consommation de 2,4 millions de Français. Ce dispositif qui est quasiment indolore pour les personnes est très efficace puisqu'on économise 2,4 gigawatts. Alors à titre de comparaison, nous dit le huffingtonpost.fr, c'est un peu plus que la consommation de Paris. Alors les fournisseurs peuvent couper les ballons d'eau chaude jusqu'au 15 avril. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.